Justement, ces journées particulières, là, c'est à partir d'aujourd'hui et tout le week-end, vous ouvrez ces 55 maisons. On peut visiter les salons Dior, avenue Montaigne. Il y en a partout dans le monde entier, même à New York, c'est ouvert. On peut aller chez Tiffany's notamment. Ouais. Ça sert à ça, à ouvrir et à montrer comment on travaille chez LVMH. Un peu, venez voir par vous-même. C'est ouvert évidemment au grand public pour voir les marques, mais c'est aussi ouvert aux talents pour les convaincre que chez vous, il y a quelque chose de différent. Absolument. C'est une opération de marque employeur, c'est ça que je voulais... Alors, c'est pas comme ça qu'on l'a réfléchi. C'est un événement qui a 10 ans maintenant, enfin 11 ans cette année. On voulait faire les 10 ans l'an dernier, mais bon, pour les raisons que vous connaissez, on l'a décalé d'une année. À la base, ça a été créé pour montrer les conditions de travail, montrer que les artisans étaient heureux, fiers, passionnés de travailler dans nos ateliers, montrer qu'il y avait une infinité de savoir-faire. Et c'est vrai que ça s'est un peu transformé, pas en opération de recrutement, mais en opération de mise en lumière de ces savoir-faire, de ces conditions de travail et de ce pouvoir formidable de la transmission chez LVMH. Il y a plein d'exemples de jeunes qui sont venus lors de la première édition en 2011 et qui ont dit j'ai découvert le savoir-faire bottier, le savoir-faire joaillier lors de ma visite quand j'avais 17 ans aux journées particulières chez Berluti, chez Louis Vuitton ou ailleurs. C'est votre truc, hein, c'est vous qui les avez lancés, les journées particulières. Oui. D'ailleurs, c'est vous qui vous mettez en scène dans le petit film de promotion. Est-ce que c'était facile, par exemple, de convaincre votre père, par exemple, d'ouvrir toutes ces maisons au public avec pas une grande transparence, mais quand même, il y a des discussions avec les salariés, c'est ouvert. Oh bah, vous savez, une bonne idée, en général, il ne faut pas s'y prendre à 2 ou 3 fois pour aller convaincre les gens que c'en est une. C'était assez évident, surtout à ce moment-là où il y avait un petit déficit d'image. On était dans plusieurs histoires de business qui peut-être faisait paraître le groupe dans une image qui n'était pas complètement juste, alors que tout ce qu'on voyait à chaque fois qu'on allait dans les ateliers, c'était de la passion, c'était du plaisir. Et donc l'idée a été assez simple à Dans ce petit film qu'on voit derrière vous, dont parle Laure, on vous voit apprendre le point de chausson. Oui. C'était compliqué ou pas? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je ne sais toujours pas réellement le faire, d'ailleurs. C'est évidemment pas moi qui fais on voit l'ouvrière qui fronce les yeux, ou la chef d'atelier qui la première n'a pas l'air très d'atelier. convaincue. Non, elle n'est pas convaincue. Bon. Mais c'était très amusant à faire, en tout cas.